Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons apprendre à identifier le complément circonstanciel dans une phrase tout en indiquant sa fonction. Alors quand on parle de ce qu'on appelle le complément circonstanciel, on fait allusion aux circonstances du déroulement de l'action présentée. Alors dans cette leçon, nous allons découvrir ensemble les différents types de compléments circonstanciels. Alors commençons par cet exemple. Amina a rencontré son amie Sarah. Alors là, j'ai une phrase qui a un sens. Mais pour l'enrichir encore, je lui ajoute des mots. Amina a rencontré son amie Sarah devant l'école. Alors, j'ai ajouté devant l'école et ceci pour préciser exactement où l'action, c'est-à-dire la rencontre, a eu lieu. Je peux dire aussi devant l'école, Amina a rencontré son amie Sarah. Bien, comme vous le voyez ici, devant l'école répond à la question où. Du coup, il s'agit d'un complément circonstanciel de lieu. Passons au deuxième exemple. Hier, il a plu. De quelle action s'agit-il dans cette phrase? Il a plu, mais en ajoutant hier. Adverbe de temps, je précise cette fois quand il a plu. Donc hier répond à la question quand. Du coup, il s'agit d'un complément circonstanciel de temps. Alors, prenons cette phrase. Il parle avec confiance. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans cette phrase? Là, on nous montre comment il parle, la façon dont il parle. Donc, il parle avec confiance. Du coup, avec confiance qui répond à la question comment est un complément circonstanciel de manière. Alors, passons à l'exemple suivant. Nadia est absente à cause de sa maladie. Bien. Alors là, dans cette phrase, il ne s'agit pas d'une action, mais là, il s'agit de l'état physique de Nadia, d'accord, qui est malade. Donc là, on cherche à savoir pourquoi Nadia est absente. Donc, si elle est absente, c'est à cause de sa maladie. Donc, à cause de sa maladie est un complément circonstanciel de cause qui répond à la question pourquoi. Prenons cet exemple. Je sors avec mon ami. Alors, je sors avec qui? Avec mon ami. Alors là, je suis accompagnée, d'accord? Du coup, avec mon ami est un complément circonstanciel d'accompagnement qui répond à la question avec qui? Alors, un autre complément circonstanciel figure dans cette phrase. Tu étudies afin de réussir. Alors, j'obtiens afin de réussir en posant la question avec dans quel but? Dans quel but? Tu étudies afin de réussir. Du coup, afin de réussir est un complément circonstanciel de but. Passons à l'exemple suivant.
J'écris avec un stylo bleu. Ici, j'ai un complément circonstanciel appelé complément circonstanciel de moyen. Avec quel objet? Avec quoi j'écris? Avec un stylo bleu. Bien, voilà un autre type de complément circonstanciel. Ton frère court plus vite que toi. Alors là, j'ai une expression de comparaison. Ou plutôt, la comparaison est exprimée dans cette phrase. Bien. Donc, plus vite que toi, d'accord, est un complément circonstanciel, voilà, de comparaison. Alors, prenons cet exemple. Il faisait très froid, si bien que nous sommes restés à la maison. Alors là, à cause du froid, d'accord, nous sommes restés à la maison. Mais là, la conséquence, c'est qu'on est resté à la maison. Donc, si bien que nous sommes restés à la maison est un complément circonstanciel de conséquence qui veut dire aussi le résultat. Passons à l'exemple suivant. Tu réussiras à condition de bien travailler. Alors, dans cette phrase, j'ai un complément circonstanciel souligné, bien sûr, comme tous les autres, à condition de bien travailler et qui répond à la question « À quelles conditions ?» Tu réussiras si tu travailles bien ou encore « en travaillant bien ». Alors, à condition de bien travailler est un complément circonstanciel de condition. Prenons cet exemple encore. Malgré la pluie, nous sortons. Alors là, il y a une action qui va se faire, bien que le temps ne soit pas convenable, il pleut. Donc ici, malgré la pluie, est un complément circonstanciel de l'opposition. Alors prenons le dernier exemple. Elle mange beaucoup. Alors, en disant beaucoup, automatiquement, on parle de la quantité. On dit combien. Donc, beaucoup est un complément circonstanciel de quantité. Alors, pour mieux comprendre cette leçon, je vous conseille de regarder cette vidéo plusieurs fois et je vous dis à très bientôt.